Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et là, il commence à faire drôlement chaud par ici et je sais pas pour vous, mais dans ces moments-là, j'ai pas tant envie d'allumer mon four. Alors j'ai pensé vous amener pour une autre journée dans mon assiette, mais cette fois-ci spécial repas sans cuisson, donc des idées de repas simples, nutritif, mais surtout tout en fraîcheur pour vous aider, je l'espère, à passer les canicules de cet été. Alors restez jusqu'à la fin et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et nous, on commence ça maintenant. J'ai commencé la journée avec un bol smoothie. Donc, dans un mélangeur, j'ai ajouté du tofu soyeux extra ferme pour aller chercher des protéines et une belle préparation crémeuse. J'ai utilisé environ un tiers d'une boîte de 349 grammes. Sinon, du yogourt grec nature serait vraiment un excellent substitut. Ensuite, une demi-tasse de framboise surgelée, une demi-banane surgelée, une demi-cuillère à thé de vanille, une cuillère à thé de sirop d'érable ou du sucre de votre choix, et finalement, un splash de boisson végétale. Ici, c'est vraiment important d'éviter de trop en ajouter parce qu'on veut vraiment conserver une consistance plus épaisse, vraiment juste assez pour aider votre mélangeur. J'ai réduit en purée lisse et selon votre mélangeur, vous allez peut-être devoir gratter les parois et vous reprendre à quelques reprises. C'était mon cas. Il faut simplement être un peu plus patient. Vous devriez obtenir en bout de ligne une consistance de type pudding. Ensuite, j'ai tout déposé dans un bol et maintenant, c'est la partie le fun, les garnitures. Aujourd'hui, j'ai été avec des granolas maison, des céréales soufflées, des fraises en décoration, quelques copeaux de chocolat et du beurre d'amande. Et là, je dois dire, j'ai jamais été du type smoothie à boire le matin, mais la formule en bol avec les différentes textures, j'aime beaucoup. Vraiment plus satisfaisant à mon avis et le mélange de saveurs était simplement parfait. Et là, je vous montre mes restes de garniture que j'ai grignoté après mon déjeuner. Mon bol était juste trop petit pour tout accueillir et on va se le dire, j'ai essayé de rendre ça joli. Je ne suis pas certaine d'avoir réussi, mais bon, l'effort était là. Et je voulais ajouter aussi un petit truc anti-gaspillage. Si vos céréales soufflées ont perdu de leur croquant, simplement les passer au four 2 minutes maximum à 400 degrés Fahrenheit et elles vont redevenir comme neuves. Je déroge un peu du défi ici, mais au besoin, c'est une petite astuce vraiment pratique à savoir. Pour dîner, j'ai été avec ma dernière obsession du moment quand ça ne me tente pas de cuisiner, une tartinade de pois chiches style salade de thon. Donc ici, dans mon bol, j'ai environ une demi-tasse de pois chiches auquel j'ai ajouté environ un quart d'un gros avocat. Sinon, de la mayo, un mélange mayo-yogourt grec, de l'hummus ou même du tahini pourrait fonctionner, j'en suis certaine. Une demi-cuillère à table de jus de citron. J'aime quand même ça bien citronné, donc libre à vous de commencer avec moins. Une cuillère à thé de moutarde de Dijon, une cuillère à thé de capre haché, une cuillère à thé d'aneth haché, de l'oignon vert ou j'aime bien aussi de l'oignon rouge quand j'en ai. Et parfois, j'ajoute des feuilles de nori écrasées pour vraiment aller chercher un peu le goût de poisson. Mais ici, je suis restée plus simple et finalement, sel et poivre au goût. Et là, j'ai simplement écrasé grossièrement avec une fourchette. Et pour aujourd'hui, j'ai servi ma tartinade sur des coupes de laitue et des craquelins avec des crudités en accompagnement et c'était délicieux comme toujours. Pour souper, j'ai mangé des rouleaux de printemps, mais en version déconstruite. Donc, j'ai commencé par préparer ma sauce dans un mélangeur haute vitesse. J'ai déposé un quart de tasse de beurre de graines de tournesol. Vous pouvez aller avec du beurre d'arachide pour un goût plus traditionnel ou pour une version réduite en gras, vous pouvez essayer la poudre de beurre d'arachide. Ensuite, une date pour une touche de sucré, un peu de miel ou de sirop d'érable serait excellent aussi. Le jus de une demi-lime pour l'acidité. Une cuillère à table de sauce soya, environ un quart de tasse et une cuillère à table d'eau que vous allez ajuster selon la consistance désirée et finalement une demi-cuillère à table de gingembre et une gousse d'ail. J'ai mélangé jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et ensuite j'ai préparé mes légumes. Donc ici, j'ai décidé d'aller avec un mélange de concombre, carottes, radis, laitue Boston, chou rouge, poivron jaune et des oignons verts.
Une fois les légumes coupés, j'ai assemblé les assiettes et j'ai complété ma sélection de légumes avec un reste de quinoa cuit. Si vous n'avez aucun grain de déjà préparé, je vous suggère des vermicelles de riz brun, ce qui est habituellement utilisé dans les rouleaux de printemps et qui demande vraiment simplement une cuisson minimale. Pour la protéine, je me suis gâtée aujourd'hui avec des crevettes nordiques du Québec. Vous pourriez aussi aller avec des fèves et edamame. C'est seulement 3 minutes au micro-ondes et c'est prêt. C'est une forme de cuisson, c'est vrai, mais qui génère aucune chaleur. Donc, ça demeure une option intéressante en temps de canicule. J'ai ajouté aussi quelques tranches de fraises, des avocats, ma sauce évidemment. Et sans oublier les feuilles de menthe et de coriandre qui sont vraiment des essentiels à mon avis. J'ai aussi conservé quelques feuilles de laitue Boston en extra pour faire des mini coupelles. C'était vraiment très bon. Le repas fraîcheur par excellence à essayer absolument. Et voilà ce qui complète mon menu anti-canicule. J'ai pas présenté tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Je voulais vraiment me concentrer sur des idées repas, mais vous pouvez aller voir mes dernières vidéos meal prep où est-ce que j'ai cuisiné des desserts et c'est essentiellement mes choix du moment. Aussi, comme toujours pour ces vidéos-là, n'hésitez surtout pas à ajuster les quantités selon vos besoins et votre faim. Puis, dites-moi aussi dans la barre de commentaires quelle est votre option de repas sans cuisson préférée. Et aussi, si vous essayez l'une de mes recettes, j'aime toujours ça vous lire. Sinon, nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!